Moi, j'ai des potes, Ouais. ils se disent hétéro et ah bah vas-y, je vais tester si je te pécho une fille en soirée, tu vois. Quand t'es sorti qu'avec un seul genre, tu vois, genre on va dire, bah en fait t'as jamais essayé l'autre, donc en vrai comment tu peux savoir, etc. Ou genre en mode, bah en fait non, t'es juste hétéro ou t'es juste gay, genre. Les premières fois que je me suis dit, elle est mignonne, elle, autant que lui, mignon. Le septum, lesbienne, Vraiment. bisexuel. Ouh là là, c'est la décadence. La colère de Dieu va s'abattre sur la France. On les aime, mais c'est contre nature. Bonjour tout le monde et bienvenue du coup dans le deuxième épisode de notre podcast Contre nature. C'est Je clair. pense que quand on est queer, on a Oui. tous la référence. On a la Quand tu ref ou l'écoutes, pas je pense. Vous imaginez que si on dit aux gens contre nature, ils vont comprendre la ref ou Oui. Ok. Ah, ça dépend des gens, je pense. On verra les Oui, mais gens, non, mais les même personnes en commentaire, queer, les s'ils gens peuvent, queer, je pense qu'il n'y a pas une seule personne qui n'a pas la rêve. Bah, Non, les peut-être. personnes queer, on la rêve clairement. Exactement. Bon, du coup, aujourd'hui, on a un thème qui, on espère, intéressera beaucoup de gens. Et En tout on cas, est la sûr plus que ça grande intéresse. partie de la communauté LGBTQ, figurez-vous que c'est les bisexuels. Donc aujourd'hui, on va parler de... Bisexualité. J'aurais Sexualité trop voulu que vous disiez autre chose. C'était trop... contre nature. Du coup, Mais autour carrément. de la table, si chacune peut se présenter en une petite phrase avec les pronoms. Ah ok, bah du coup moi c'est Tristan, du coup j'ai 21 ans et mes pronoms c'est il. Voilà. Et moi, j'ai 22 ans. Je m'appelle Patricia et mes pronoms sont elle. Moi, je m'appelle Constance, j'ai 23 ans et mes pronoms c'est elle et je suis bisexuelle. Et je pense qu'on va commencer directement en vous demandant comme ça, pour que ce soit un peu fun, quels sont les commentaires que vous entendez le plus sur la bisexualité et qui vous frustrent, qui vous énervent. Bah je pense Lâchez-vous. le classique c'est une phase, de toute façon ça va changer, c'est soit gay, soit hétéro, mais quoi qu'il arrive, bi ça va pas durer longtemps quoi. Ça va vite évoluer, je pense que. On Ah, te moi, l'a déjà je- dit à toi? Moi ouais, vite fait. Quelques fois. Mais ça a jamais été très non plus violent en mode ouais non mais c'est plus un truc genre après ça tu vas être gay ou que ce soit tu te cherches tu vois je suis en mode bah non. Mais c'est tes potes ou c'est ta famille qui dit ça? Ouais c'est enfin pas forcément des potes mais un peu des connaissances tu vois en soirée des trucs comme ça tu vois genre des gens que tu connais pas forcément. Mais j'avoue que nous, on a été un peu coupables de ça aussi parce que c'est des mois qu'on a fait notre coming out, chacun à notre temps. C'est vrai que moi, par exemple, la première chose que j'avais dit, c'est bah ouais, non, je suis bisexuelle et tout. Parce que je pense que dans ma tête, c'était une façon, alors que je suis lesbienne, je le précise. Je pense qu'à l'époque, je me suis dit, bah c'est une façon pour moi de genre, si jamais je suis pas acceptée, bah, en fait, non, mais vous inquiétez pas, il y a toujours cet espoir un peu d'être hétéro et de. Et toi, c'est pareil, non, Seb? Mais moi, j'assume complètement. Moi, c'était pas je pensais même pas en mode c'est une phase. Je le disais parce que ça passait mieux que de dire je suis gay, tu vois. Parce que je suis gay, ça peut être, c'est tellement un extrême en fait. C'est tellement que si tu dis je suis bisexuel, c'est genre non mais t'inquiète, j'aime encore les femmes, tu vois. Genre je suis à moitié normal entre Mm. guillemets. Et du Si coup, jamais ouais, t'as un homophobe Et- en face de toi, tu dis non, mais t'inquiète, il y a c'est enfin, ça. Ouais, t'inquiète. Mais c'est vrai que du coup, il y a beaucoup de personnes homosexuelles, lesbiennes, etc., qui aiment bien entre guillemets passer par cette case dans pas le qui aime coming out. bien, on n'a pas non plus un Non, mais qui aime bien, enfin, qui trouve ça rassurant de passer par cette Voilà. case parce que du coup, ça atténue un peu le risque de est-ce que j'ai de l'homophobie devant Du moi. coup, bah, c'est à cause de nous, voilà, on voulait. Sorry. Mais à Super. Sorry. Non mais ouais après ça se comprend aussi parce que c'est aussi un peu plus accepté dans le sens où genre en mode ouais bah t'es pas vraiment gay etc. Après en plus ça peut être le contraire parce que des fois même quand tu dis que t'es bi tout le monde te dit en fait t'es juste gay tu vois genre ou les gens te considèrent en plus comme gay tu vois en mode même si t'es bi c'est en mode bah de toute façon genre en mode t'aimes les hommes à un moment donc forcément du coup t'es gay enfin on te considère comme tel donc voilà ça peut aussi être un peu contre-productif même quand je suis dans l'idée de faire un truc qui est plus accepté tu vois je pense. Mais oui, après, je comprends le truc de mode, ouais, bah, ça fait un peu une sécurité. On va pas se mettre. Dans l'extrême. C'est ça. Franchement, moi, j'ai. Mon coming out à ma famille, c'est vraiment. J'ai direct passé l'extrême en fait. C'est ma mamie, elle m'a posé une question, est-ce que t'aimes les femmes? J'ai juste dit oui. Donc, elle a tout de suite pensé que j'aimais pas les hommes et tout. Et vraiment, je l'ai pas contredit à ce moment-là. Et du coup, c'est vraiment bien plus tard que j'ai dit, bah non, en fait, je suis bi, j'aime pas que les filles. Donc, Mais du coup, t'as quoi l'habitude? Enfin, quel est le genre de commentaire que t'as l'habitude d'entendre que tu dis moi, clairement, c'est oui, les bisexuels, ils ont plus de chances de tromper. J'ai même une fois mon ancien coloc qui m'a vraiment très esprit cartésien scientifique, qui m'a vraiment dit ah oui, mais comme t'es plus attiré par plus de gens, t'as plus de Possibilité, probabilité de tromper ton partenaire et tout. Alors à cette époque-là, j'étais vraiment c'était mes débuts, j'étais en mode ah d'accord. J'ai vraiment rien dit, mais non, il faut vraiment pas dire ça parce que
quand t'es bi, t'as pas plus de chances de tromper ta partenaire. Toi, Constance? Moi, je pense que c'est la même chose. J'allais parler de la fidélité, mais du coup, pour dire autre chose, je pense que c'est plus associé à la personne avec qui je suis au moment enfin, quand je suis avec cette personne. Quand je suis en couple avec un garçon, ça y est, ça n'existe plus, la bisexualité. Je suis repassée à la case hétérosexuelle. Donc, c'est un peu comme cette version des phases, mais plus en fonction de la personne avec qui je suis. Genre, ça vient effacer toute mon orientation ou tous les autres couples que j'ai pu avoir avant. Et inversement, quand je suis avec une fille, ça y est, elle est devenue lesbienne, etc. Enfin, moi, je pense que là, du coup, ça va faire... Mes 2 dernières relations, c'était... Enfin, ma relation actuelle et ma dernière relation, c'était avec des filles. Et je pense que depuis, dans mon entourage, mais même des gens qui m'ont vu sortir avec des garçons, disent de plus souvent, ouais, depuis que t'as changé de bord, etc. Mais je suis vraiment toujours du même bord. C'est un bord qui va de plusieurs côtés, c'est très sympa, mais c'est toujours le même, quoi. Ça n'a pas changé. Donc, c'est plus ça que j'ai tendance à entendre et qui me dérange un petit peu parce que ça vient un petit peu, je trouve, nier une identité et ça me dérange. Ouais, t'as toujours besoin de justifier. Non, mais en fait, je t'explique, je suis bi, donc... Et t'étais pas hétéro ou... C'est ça. Mais surtout, même quand t'es sorti qu'avec un seul genre, tu vois, genre on va dire, bah en fait, t'as jamais essayé l'autre, donc en vrai, comment tu peux savoir, etc. Ou genre, en mode, bah en fait, non, t'es juste hétéro ou t'es juste gay, genre... alors qu'en fait, bah ça n'a rien à voir. Genre, c'est pas parce que t'es sorti qu'avec des garçons ou qu'avec des filles, bah que t'es hétéro ou que t'es gay ou que, voilà, enfin... C'est juste en fonction des gens. Genre, c'est pas toi qui choisis avec qui tu tombes amoureux, avec qui tu sors, etc. Donc, c'est aussi un truc qui peut arriver assez souvent en mode, ouais, bah ça y est, de toute façon, quoi qu'il arrive, tu finiras ta vie avec quelqu'un, donc en soi t'es hétéro ou t'es gay, tu vois, genre c'est mais la bisexualité c'est en mode bah non, de toute façon ça c'est juste en mode que quand t'es célib et que voilà tu vas choper à droite à gauche, là c'est bon, t'es bisexuel, mais si tu vas se mettre avec une relation t'es plus bisexuel, quoi. Et du coup, pour votre construction et pour cette conscience justement que vous étiez bisexuel, est-ce que c'est plus compliqué? Est-ce qu'il y a plus de doutes? Est-ce que vous êtes, enfin, quand vous étiez en train de vous questionner votre sexualité, de vous découvrir, est-ce que vous étiez sans cesse dans le doute de qu'est-ce que je suis en fait finalement? Parce que quand on est gay, ouais, c'est un peu noir ou blanc. Enfin, c'est noir ou blanc, bon, exactement. ouais. Peut-être qu'on l'assume pas, mais on se dit il y a des grandes chances. Mais là, bisexuel, c'est un gros flou peut-être, non? Moi, ça a été pas un hyper grand flou. C'est vers mes 19 ans où je me suis vraiment dit, est-ce que j'aime vraiment les mecs parce que ça me dégoûte des fois, tu vois. Ah, carrément. Donc là, je me suis dit, oui, bon, bah, on va voir et tout, si j'ai un feeling avec un mec et tout, pour voir si vraiment est-ce que je suis bi ou pas. Et bon, bah, c'était une très mauvaise idée parce que ça s'est hyper mal passé, mais je me suis dit, bon, bah, en vrai, si des fois je trouve des mecs mignons, donc forcément, je pense que je suis quand même attirée par les mecs, donc bi. Mais en fait, ça s'est passé dans un espace de temps très délimité, donc ça va, c'était pas en constante remise en question par rapport à ça. Ok. Moi, pour le coup, c'était vraiment justement ce problème-là, genre en mode tu te poses des questions parce que en fait, quand t'es hétéro ou t'es gay, genre enfin tu le sais, enfin genre c'est acté, genre en mode bah t'aimes que les gars, enfin. En vrai, ça dépend, hein. Moi, j'ai des potes, Ouais. ils se disent hétéro et bah vas-y, je vais tester, peut-être te pécho une fille en soirée, tu vois. Genre, Ouais, mais je sais que ouais, ça peut exister, ça, c'est qui était. Après, je sais que les gars, c'est moins le cas, parce que les gars, voilà. Mais non, moi, je sais que moi, j'ai pas mal galéré parce que j'étais en mode, bah, j'aime les filles, mais après, j'aime aussi les gars, donc je me dis en mode, c'est bizarre, ça, genre, c'est pas possible. Genre, comment ça marche? ça n'existe pas. Et du coup, j'ai vachement galéré. Je me suis dit au départ, je me dis, ouais, bah, de toute façon, je pourrais être amoureux qu'une fille, etc. Les gars, c'est juste, voilà, c'est marrant, quoi, mais voilà, ça ira pas plus loin. Et j'ai mis vraiment du temps à accepter ça et à comprendre en fait que ouais, en fait, j'étais bisexuel et genre que déjà, pas que ça existait parce que je savais que ça existait, mais genre que moi je l'étais. Et ça a mis vraiment pas mal de temps. Et du coup, ouais, c'est vraiment genre à partir de 18 ans, un truc comme ça, quand j'avais pas mal sur TikTok, ce genre de choses où tu vois, où t'as plus de représentation, enfin, t'as plus de gens où tu vois des gens différents, etc. Que je me suis dit, ah ouais, en fait, c'est peut-être moi, j'ai peut-être bi, du coup, et c'est à ce moment-là que j'ai accepté, du coup, c'était hyper tard, parce qu'en fait, je commençais à aimer les garçons, genre, j'étais début de collège, quoi, donc en vrai, le temps d'accepter tout ça, tu vois, ça a vraiment mis beaucoup de temps, parce que justement, j'étais en doute, en mode, ouais, mais en fait, bah, j'aime les gars, mais en fait, j'aime les meufs, donc en fait, je suis hétéro, mais je suis bi, enfin, je suis gay, tu vois, jusqu'à la fin, et mais pourquoi choisir, genre Mais tu penses que c'était un peu de la biphobie intériorisée? Ouais, je pense aussi, ouais. Parce que j'ai pas mal aussi d'homophobie intériorisée à la base, donc je me suis dit, je pense que ça doit avoir un lien, ça va être des trucs en mode, de toute façon, ouais, non, les gars, je peux pas sortir avec un gars, parce que voilà, c'est un gars.
gars et tout. Du coup, j'ai mis beaucoup de temps. Mais ouais, je pense qu'en fait, je me suis dit ça après, mais genre que si j'avais été gay, peut-être ça aurait été plus simple parce que, ok, au départ, j'aurais dit ouais, non, machin, mais j'aurais quand même su que c'était que les gars et donc, machin, j'étais gay, tu vois. Alors que là, vu qu'il y avait les filles à côté, je me disais, mais attends, peut-être qu'en fait, si je me concentre là-dessus, genre ça va passer à côté, tu vois, genre, mais en fait, ça s'est pas du tout passé comme ça. Et justement, tu parlais de l'homophobie intériorisée. Ouais. Est-ce que vous trouvez que, en tant que personne bisexuelle, justement, vous ressentez encore plus d'homophobie intériorisée que des personnes homo, par exemple? Moi, je pense T'en pas. penses quoi, toi? Non, moi je pense pas. Et après, je pense que en tant que femme, c'est un peu différent qu'en tant qu'homme parce que l'image de la femme lesbienne est très différente de l'image de l'homme gay. Exactement, oui. Et donc, on intériorise beaucoup moins de choses. Enfin, il y a moins de choses qu'on va refouler et de se dire, oh mon Dieu, je ne veux pas être ça parce que c'est pas une image négative, alors que être un homme gay, c'est mal vu parce que c'est féminin. Et donc, finalement, tout ça, c'est plus de la misogynie même que de l'homophobie au final. Mais donc, non, moi, j'ai pas trop l'impression d'avoir d'homophobie intériorisée plus que ça, non. Ok. Beaucoup de gens nous demandent en message comment on sait qu'on est bisexuel en fait. Donc, comment on sait qu'on est bisexuel? Moi, franchement, je vais pas vous mentir, j'ai juste vu une définition sur Internet, la bisexualité, et je me suis dit, ah bah, c'est plus ça. Et c'était au moment où je commençais à accrocher sur une de mes potes. Donc, je me suis dit, bon, bah, du coup, je vais voir les définitions, quoi. Et bon, bah, dès que j'ai trouvé ça, ah bah bon, ça, c'est bon, bah, ça me convient. Donc, là, je me suis dit, c'est bon, j'ai trouvé, je peux mettre un mot dessus, quoi. Donc en soi, tu as fait une recherche Google. Ouais. Dans l'année, tu as fait une recherche Google, bisexualité, Oui. tu as kiffé la définition, tu as dit C'est ça, ça. c'est moi. T'imagines où on en est dans la société pour se trouver à travers Google quand même. Enfin, Ah, mais genre- justement, c'est cool comme histoire parce que c'est assez simple finalement, tu vois. Tu t'es dit, ah mon Dieu, mais t'as mis des mots à ce que tu ressentais, tu vois. Ouais, Donc c'est ça. c'est cool parce que certaines personnes peut-être font la même démarche et ne se sentent pas exactement identifiées par ça. Donc, Oui, mais ça montre le manque de visibilité, de Ah, oui, oui, représentation. oui. Tu vois, tu dis si t'en es au point de devoir chercher ta. Enfin, bref. ouais. Et toi, Constance? Moi, je m'en rappelle pas spécialement de comment j'ai choisi, enfin, posé ce mot-là en particulier. Je pense que c'est plus tard que j'ai eu tous les questionnements. Mais même pour revenir sur la question d'avant, sur les questionnements, bah, il y en a pas eu trop. Enfin, je sais pas, ça s'est fait de manière assez fluide. Genre, j'ai commencé à sortir un peu avec des garçons au collège, au lycée. Après, j'ai eu une première copine avec qui ça a été enfin, ma première histoire d'amour vraiment sérieuse et tout. Et après, il y a eu des garçons, puis eu des filles, puis je sais pas, ça s'est fait assez naturellement. Donc après, juste, enfin, j'ai su que c'était ce mot-là. Je sais plus à quel moment j'ai su que c'était ce mot-là. J'ai aussi lu un livre qui m'a vraiment marqué, qui s'appelle L'art de la joie de Goliarda Sapienza, qui est une autrice féministe italienne Trop cool. et qui parle hyper ouvertement, mais sans pareil poser de mots sur sexualité, de ses histoires d'amour. Et il y avait des filles, des hommes. C'est Enfin, hyper rare dans la littérature. Hein. ouais, et du coup, j'ai lu ce bouquin, mais j'étais déjà plus âgée et assez claire sur mon orientation. Mais à ce moment-là, je me suis vraiment dit en mode, ah ok, bon bah ok, en fait, on peut en parler sans mettre de mots sur l'orientation. Pour l'instant, c'est le mot avec lequel je m'identifie plus, mais peut-être que ça pourra évoluer. Mais voilà, quand vous posiez la question des questionnements, à quel moment, au moment, comment on a fait pour savoir exactement quelles étaient les questions qu'on se posait, je pense que je me pose plus de questions aujourd'hui que je m'en posais sur le moment, parce que il y a aussi quand tu dis ouais, des fois les hommes ça me dégoûte un peu et tout, il y a plus aussi toute l'image sociale aussi de ce que c'est l'homme, de comment il se comporte avec la femme et tout, et donc j'ai plus une facilité aujourd'hui à aller vers les femmes, mais je sais que j'ai toujours une attirance vers les hommes, mais clairement vu le traitement qui est réservé aux femmes aujourd'hui, c'est un petit peu plus compliqué d'aller vers les hommes, mais donc la question sur mon orientation se pose Comment plus ça à ce niveau-là que sur est-ce que je suis vraiment bisexuelle, mais en fait c'est vraiment plus lié à un truc sociétal, voire patriarcal, que juste est-ce que vraiment j'aime les hommes. Je pense que oui aussi, quoi, mais voilà, les questions se posent beaucoup plus aujourd'hui. C'est marrant que ouais, tu disais vers quel âge. Je pense que je devais avoir 14-15 ans quand les premières fois que je me suis dit elle est mignonne, elle, autant que lui est mignon, et voilà. Enfin, c'est hyper jeune, en vrai. Et toi, Tristan? Bah, moi, en vrai, ça s'est fait assez jeune, mais c'était un peu sans le savoir, tu vois. Genre, les filles, ça a toujours été une évidence, tu vois, parce que forcément, je suis un garçon, donc on m'a toujours dit de toute façon, t'aimes les filles, donc voilà, c'était basique. Et les garçons, c'est plus fait genre début collège, genre j'étais en mode ah mais attends, c'est sympa aussi, les garçons ils sont pas mal aussi, tu vois, genre. Mais après ouais, c'était beaucoup de questionnements en mode bah ouais, est-ce que c'est vraiment le cas? Est-ce que c'est juste pas une phase en mode bah ça va passer, dans 2-3 ans, ça sera oublié, etc. Mais ouais non, ça a mis un peu de temps. Et après moi, comment je l'ai su, comment je l'ai accepté, c'était plus à 18 ans à peu près, environ 10 à 18 ans. C'était avant le confinement, enfin à l'époque du confinement à peu près,
quand j'étais beaucoup sur TikTok, ce que tu veux, les réseaux, Instagram, tout ça. Et sur TikTok, je suis très vite tombé sur le côté LGBT TikTok. Et Le meilleur. c'est ça, exactement. Et c'est là que du coup j'ai vu pas mal de mecs bi, parce qu'avant j'en voyais pas beaucoup, et je me suis dit en fait ouais, c'est peut-être ça, et c'est peut-être en fait là j'ai vraiment accepté, enfin je me suis accepté moi-même dans le sens où en mode bah c'est possible, il y a des gens qui le sont, soit c'est ce que tu ressens en fait depuis genre tu sais quand tu vois des story time en mode ouais comment machin, je me barre, bah, c'est ce que je ressens moi depuis je sais pas combien de temps en fait, juste bah c'est ça le mot, enfin c'est ça le truc. Alors que je savais ce qu'était la bisexualité, désolé. Mais ouais, non, j'arrivais pas à me dire, ouais, c'est moi, ça a été, en fait, c'est assez différent pour chaque personne. Il faut juste un élément déclencheur et ça, pour le coup, tu peux pas savoir ce que ça va être et tu peux pas dire aux autres, bah, ça, regarde ça va te changer. C'est compliqué, c'est chiant, c'est comme ça. Ah, mais c'est incroyable que t'es tombé sur TikTok, sur des TikTok de mecs bi, parce que en vrai, ils sont tellement peu visibles, j'ai l'impression que Ouais, bah, ça me je pense que surprend c'était assez orienté. Mais ouais. Bah, en fait, c'était après, pas mal de mecs gays, etc. Mais dans l'autre, on avait quelques-uns qui étaient bi, donc voilà, donc ça me dit, ah ouais, marrant. Et justement, J'allais dire justement rebondir sur ça, sur le côté des mecs. ouais, vas-y. Ben, ce que tu disais, Quentin, je pense que est-ce que vous trouvez que c'est plus compliqué d'être un homme bisexuel qu'une femme bisexuelle? Justement, à cause à que cause tu de disais, la Constance, société. ben oui, le patriarcat, l'image de l'homme, qu'est-ce qu'un homme? Un homme doit être avec une femme, etc., etc. Et la preuve même, genre même nous, hein, pour quand on fait des vidéos sur la bisexualité et compagnie, genre trouver des hommes bisexuels, c'est beaucoup plus compliqué. Où il y en a qui nous envoient des messages, tout ça, mais ils veulent pas se montrer. Ouais. Donc il y a un gros problème quand même de visibilité bisexuelle masculine. Qu'est-ce que vous en pensez? Il y a un truc, en fait, quand il y a un mec bi, tu peux quand même passer pour un mec hétéro auprès des autres, parce qu'en soi, vu que t'es quand même les femmes, tu vois, genre, c'est pas en soi être dans le closet toute sa vie, tu vois, même si c'est le lait, tu vois. Genre, tu peux quand même avoir des relations amoureuses où t'es vraiment amoureux, etc. Et tu es vraiment au contraire d'un mec gay, que quoi qu'il arrive, enfin, voilà, t'es gay, donc sortir avec une femme, ça te sera jamais amoureux ou heureux, tu vois. Du coup, il y a certains mecs gays, bi, du coup, qui doivent se dire en mode, bah, en fait, je peux faire ça, du coup, je vais faire ça, et je vais juste après, tu vois, aller sur les applis de rencontre, etc., en mode avec un profil discret, ce que tu veux, Ok, ouais. pour rencontrer des gars, mais ça ira jamais plus loin, je serai jamais dans une relation avec des gars. Et je sais qu'il y a pas mal de mecs bi, c'est ça, il y a même pas mal de mecs bi qui se disent hétéros, etc., ou mode hétéro-curieux, enfin voilà, on connaît les. Les Et termes. voilà. Et je pense que c'est aussi une partie, parce que du coup, effectivement, c'est compliqué de faire un coming out, bi ou hétéro, enfin, bi ou gay, c'est pareil, en fait, t'es à peu près mis dans la même case par la société quand t'es un mec bi ou quand t'es un mec gay. Pas exactement, mais un peu. Et du coup, enfin, par exemple, les 3/4 des mecs hétéros vont te considérer comme un mec gay, et pas mal de meufs aussi vont dire, ah bah, au fait, ouais, lui, il est bi, mais du coup, il aime aussi les hommes, etc. Donc, vas-y, moyen, tu vois. Après, ça, tu peux te faire des potes, tu vois, mais pour gérer des relations amoureuses, etc., c'est plus compliqué, tu vois, avec certaines meufs, qui du coup vont dire, ah ben non, moi je me vois pas avec un mec qui a déjà été avec un mec, etc., tu vois, genre c'est bizarre, machin. Et du coup, c'est chiant. Après, tu vois, les meufs, je pense, il y a aussi le truc en mode, ouais, les meufs bi, c'est trop cool, etc., parce que plan 3, parce que tout ce que tu veux. Mais c'est aussi une autre forme de biphobie, dans le sens où, Oui, voilà, totalement. donc c'est pas la C'est même plus chose. un fantasme C'est ça. de mec hétéro, quoi. Mais c'est quand même en soi de la biphobie, dans le sens où, en mode, bah ouais, trop cool, les bi, machin, ouais. Non, mais c'est ça qui est incroyable, c'est qu'en fait, dans la communauté LGBT, il faut toujours faire ses preuves. Non, mais en fait, on est bi, ceci. Après, quand t'es avec des personnes hétéros, non, mais enfin, tu vois, vous êtes vraiment, enfin, je trouve que les personnes bisexuelles aujourd'hui, on n'en parle pas assez, et il y a beaucoup de personnes qui décrédibilisent en fait vos histoires. Et je trouve qu'il faut vraiment un appel un peu aux gens là de dire, bah, écoutez, une personne bisexuelle, si elle vous dit qu'elle est bisexuelle, arrêtez de la questionner, c'est une orientation sexuelle comme toute autre. Donc voilà, donc c'est juste que les gens commencent à se rendre compte que faut pas tout le temps essayer de questionner est-ce que t'es gay, est-ce que t'es hétéro. Non, personne est bi, point final, ça se discute pas. Et pour en venir à ce que tu disais sur la biphobie, ce qui est fou en plus, c'est que vous avez peut-être autant, je sais pas, mais autant de biphobie du côté hétéro que du côté homo, en fait. Parce que nous, en plus, on en connaît, hein, dans la commu. Enfin, homo ou autre, quoi. Enfin, toute Oui, mais personne on de la sait que commu, quoi. Dans la commu, oui, exactement, dans la commu, il y a aussi beaucoup de dits sur les bisexuels, de biphobie, hein, tout simplement, on peut le dire, de gens qui disent, ah, moi, je suis homo, mais j'aimerais pas sortir avec un bisexuel, etc. Et moi, c'est des choses, personnellement, que j'ai entendues Ouais. et qui sont Et chez toujours les aussi lesbiennes, choquantes. on entend aussi beaucoup Ouais. ça. Et Les aussi, lesbiennes, enfin franchement, moi ça me désole, mais c'est vrai que moi j'ai déjà entendu beaucoup de lesbiennes dire non mais toi t'es bisexuel donc tu risques de retourner chez les mecs, ou ça me dégoûte parce que je sais que t'as couché avec des mecs. Et c'est incroyable. Moi, j'ai Enfin, plus vu ça sur Twitter de meufs qui disaient ouais, moi je pourrais jamais sortir avec une meuf bi et tout. Et du coup, bah moi je voyais ça
avant et tout, je me dis, bah, c'est un peu triste c'est et pas tout, cool. parce que on vous aime bien, tu vois. Pareil sur TikTok, il y a beaucoup de filles bi, mais qui sont en couple de longue date avec des garçons et qui enfin rentrent justement dans toute cette dynamique de TikTok LGBT qui est hyper fun, moi j'adore en tout cas, et qui parlent de plus en plus justement de leur bisexualité, et de leur désir pour certaines femmes, etc., ou leur admiration pour certaines célébrités femmes, etc. Et elles se font tacler par la communauté LGBT globalement, des fois même par les autres bi, et aussi beaucoup par les femmes lesbiennes qui sont en mode ouais mais vas-y retourne avec ton mec, là tu t'es sur TikTok, tu parles de meufs avec qui t'aimerais bien coucher, mais au final tu dors avec ton mec. Bah, et donc et alors en fait donc enfin ça la rend pas et moins fidèle avec son mec ou moins ou moins bisexuelle, enfin donc ouais j'ai l'impression qu'il y a un peu dans la commu, bah évidemment de la part des hétéros, mais dans la commu aussi beaucoup bah ouais ce truc de justification constante de ah ouais tu parles de meuf mais pourtant t'es avec un mec, bah ouais, enfin c'est le concept de la bisexualité justement. Et n'oublions pas aussi beaucoup de personnes qui n'ont pas forcément enfin qui ont par exemple daté que disons que t'es une femme qui ont daté des hommes et qui n'ont jamais été avec une femme ou autre. Ah, parce clairement, que- j'ai des potes comme ça, elles sont en couple avec enfin elle est en couple avec un mec depuis 1 an et demi et enfin je sais très bien qu'elle est bi, enfin elle a avoué son crush sur moi il y a quelques temps, donc elle a pas à se justifier, tu vois. Surtout si elle continue à être avec son mec, elle reste bisexuelle. Ouais. Mais surtout, c'est ça, en fait, t'as un peu un espèce de problème de légitimité tout le temps, genre, que ce soit avec les hétéros, avec les LGBT, dans le sens en mode, tu vas toujours prouver en mode que t'es bi, genre, si tu peux, quand t'es en couple, surtout quand t'es en couple de longue durée, en mode, bah, ça bon, de toute façon, maintenant t'as changé de bord, bah, c'est comme on a dit tout à l'heure, genre, c'est bon, c'est fini, tout ça, c'est tes histoires, c'est derrière toi, c'était une phase. Et alors que, bah, non, ça n'a rien changé, tu es toujours la même personne, t'aimes toujours les meufs et les gars. Et c'est ça, genre, et quand t'es avec des LGBT, t'es en mode, ouais, bah, faut te prouver que t'es LGBT dans le sens où en mode, ouais, bah, je suis déjà sorti avec des mecs, etc., ou des meufs, ça dépend, tu vois. Pour montrer que bah t'as bien ce côté genre en mode bah oui moi aussi je suis partie de cette communauté, et avec les hétéros en mode bah oui mais regarde je suis pas que enfin parce que les hétéros ils vont dire ouais de toute façon t'es juste gay en soi, genre t'es juste sorti avec des gars, voilà t'es gay. Bah non. Mais toi t'as déjà eu des remarques de mecs gays qui disaient Ouais, après c'était plus sur des sites de rencontres, des trucs comme ça, tu vois, genre en Ok. mode dans la vraie vie j'en ai pas eu, ou alors je me rappelle plus, mais ouais après j'ai déjà entendu des fois dans une conversation en mode ouais non moi un mec bi c'est chaud et tout, tu vois, j'aimerais pas trop, et pareil sur Twitter, enfin classique, là où tu vois tous les trucs. Oui, Twitter, Grindr, tout ça, c'est beaucoup plus simple d'étaler sa biphobie C'est parce vrai, que sur Grindr aussi il y en a, Ah, non, il y mais- se souvient pas mal, mais ouais, de ouf. effectivement j'avais oublié. du coup, est-ce que vous vous sentez un peu rejeté entre guillemets par la commune? Est-ce que vous êtes un peu la sexualité qui est rejetée? plus frustrée en fait de me dire que bah moi je suis ok avec moi-même et pas trop les autres Ok, ouais. du coup. Moi, je me sens pas spécialement rejetée, mais encore une fois, je pense que c'est une question de moment. Genre, actuellement, je suis en couple avec une fille, donc je me sens complètement à part de la communauté. Et quand je suis avec des mecs, je me sens complètement invisibilisée. Mais pas rejetée, plus ah bah elle fait pas partie de la commune, elle est Ok, avec ouais, un ouais. mec, alors que mon orientation est toujours présente. Et après, c'est difficile aussi de se prononcer sur est-ce que je me sens rejetée, parce qu'en soi, la commune physique que je peux toucher matériellement, voir matériellement, c'est genre des amis à moi, et donc ils me rejettent pas, ils savent très bien, même s'il y en a qui remettent quand même en question mon changement de bord. Ok, ouais. Globalement, ils sont au courant, quoi. Moi, je voudrais juste une petite parenthèse, mais qui finalement est assez grande. En fait, la question principale qui revient sur la bisexualité, c'est toujours quelle est la différence entre la bisexualité et la pansexualité. Et donc, bon, nous, on peut vous donner notre définition, parce que c'est vrai qu'en fait, les lignes sont très pas nettes. Pour moi, la bisexualité, c'est vraiment plutôt miser sur le genre. Mhm. C'est d'être attiré par deux genres ou plus. 1% de Oui, préciser donc on parce n'exclut que pas les personnes trans, les Exactement. personnes non binaires. On veut vraiment le c'est pas préciser juste de parce genre. que ça, c'est aussi un autre truc sur lequel on peut vous tacler beaucoup. C'est par rapport aux personnes pan, vous êtes fermé d'esprit et vous êtes transphobe. Ouais, c'est vrai, Exactement. j'ai eu pas mal de fois ça en mode ouais de toute façon bi en fait c'est juste transphobe, bah non ça n'arrive Exactement. absolument pas. Donc, comment comment vous définirez la bisexualité par rapport à la pansexualité? Pour vous, comment est-ce que c'est différent? Alors moi j'ai ma propre définition à moi. Moi ma bisexualité je la vis un peu comme une attirance différente en fonction du coup des genres. Par exemple chez les mecs ça va être tout de suite une attirance plus sexuelle et les meufs plus amoureuse. Donc là c'est moi comment je vis ma bisexualité, mais du coup ouais, non j'exclus pas du tout les personnes trans. Dès que la personne elle m'attire on va dire d'une façon ou d'une autre, bah c'est ok. Et toi, Constance? Moi, je
pense que ma définition, mais moi c'est très compliqué parce que j'ai l'impression de naviguer un petit peu entre les deux si on prend les définitions vraiment à la base étymologique de bi et pan, quoi. Mais sinon, je pense que pour moi, bi, c'est mon genre et l'autre genre, mais l'autre genre avec un grand A et un grand G. Donc, comme je disais, c'est plutôt mon genre et l'autre genre avec un grand A et un grand G, donc il comprend tous les genres différents qui existent, les manières dont les personnes s'identifient différemment. Je pense qu'il y a vraiment juste un truc d'attirance qui est là ou qui est pas là. Maintenant, je pense qu'on est aussi tous confrontés à des normes féminines et masculines au quotidien auxquelles on s'identifie plus ou moins. Moi, je suis attirée par les normes féminines et les normes masculines, mais je suis aussi des fois attirée par le mix des deux, plus 3/4 de l'un, 1/4 de l'autre. Donc, c'est un peu compliqué de se prononcer à ce niveau-là. J'ai beaucoup de mal à dresser la différence. C'est juste que je pense que je me suis toujours identifiée comme bisexuelle et que je me sens à l'aise comme ça. Mais qui sait, dans quelques années, ça se trouve, je m'identifierai plus comme pansexuelle. Comme je vous ai dit, je me suis pas posé beaucoup de questions. Donc, il y a aussi ce truc de je mets une étiquette un petit peu parce qu'il faut en mettre une et que c'est plus facile comme ça. Mais il y en a pas vraiment non plus, quoi. Sachant que c'est même pas obligé, en réalité, il faut le rappeler, de se mettre des étiquettes. Et c'est pour ça, si aujourd'hui le terme bisexuel te va bien, why not? Et si, enfin, c'est vraiment aussi, enfin, on peut mettre l'étiquette qu'on veut ou pas d'étiquette. Toi, du coup, Tristan? Bah, moi, en fait, je sais pas si c'est la vraie définition ou quoi, mais en gros, pour moi, pansexuel, c'est genre, en fait, tu t'en fous du genre, dans le sens où bisexuel, tu vois, genre, tu vas voir la personne, etc. Enfin, genre, tu sais que t'es attiré par les filles et par les gars, tu vois, ou, enfin, et les non-binaires, etc. Enfin, par qui tu veux, tu vois. Pour moi, les personnes pansexuelles, c'est genre, en fait, le genre, on s'en fout, tu vois, genre, c'est genre, on a rien à faire du genre, t'es juste attiré par la personne parce que, voilà, parce que c'est là, parce que ceci, parce que tu la trouves belle, parce que tu la trouves drôle, ce que tu veux, enfin, voilà, en fonction de tes critères. Donc pour moi, c'est ça, ouais, le pansexualité, c'est vraiment le genre ne compte pas, genre on s'en fout, alors que pour la bisexualité, genre en mode, bah tu sais que c'est les filles, les gars, les personnes non binaires, etc. Tu vois, et toutes les personnes qui peuvent se trouver entre ça. Et pour moi, c'est vraiment ça la différence. Moi, Après, je sais pas si c'est vraiment le terme exact ou Moi, je te rejoins complètement, je suis complètement d'accord avec toi. Pour moi, pan, c'est la personne. Donc, c'est même pas penser au genre. Alors que les bisexuels, ils aiment quand même se dire, ok, mais cette Enfin, personne, ils aiment, j'imagine, elles aiment se dire, cette personne a un genre et je reconnais ce genre. Alors que la pansexualité, à mon avis, on pense même pas au genre, on pense à la personne, la personnalité, l'âme de la personne, l'être de la personne. Pour moi, c'est ça la différence. Et du coup, je trouve que c'est quand même une variance qui se distingue pas mal, quoi. Ouais, donc du coup, on profite de ce podcast pour rappeler que les bis ne sont pas transphobes. Non. Et donc, dans la définition de la bisexualité, il y a aussi les personnes trans. Donc, voilà. C'est une définition qui a évolué avec le temps parce que justement, Exactement. je pense que la plupart des gens aujourd'hui qui sont peut-être pas forcément queer, tu leur dis bisexuel, ils pensent homme-femme. Tu vois, ils pensent de façon très binaire dans la bisexualité, du coup bi. Alors que la définition a évolué et on inclut tous les genres et toutes les personnes Voilà. Donc qui ça. existent. On tient à rappeler, c'est un rappel très important. Voilà. Et du coup, il y a aussi une question qui revient souvent, c'est est-ce que l'attirance c'est du 50-50? Est-ce que, enfin, sur le spectre en fait de l'attirance, qu'est-ce que vous voulez répondre à ça? Alors ça, enfin, je pourrais parler pour moi du coup, mais c'est vraiment, ça dépend des moments, quoi. Genre, à un moment, je sais que je vais plus être dans une phase où je vais plus aimer les gars, etc. Et d'autres moments, ce sera plus les meufs. Mais 50-50, je sais pas. Peut-être au bout d'un moment, ça s'équilibre, j'en sais rien. mais non, ouais, c'est vraiment au feeling et sur le moment. Et puis même, des fois, enfin, c'est plus en fonction des personnes que je rencontre et des endroits où je suis à ce moment-là, tu vois. Plus que dans le sens où je sais que je vais plus aimer les gars que les meufs, etc. Après, je sais que moi, je sais que j'ai plus de facilité avec les gars. Donc, je vais voir plus facilement un gars. Donc, forcément, j'ai eu plus d'expérience avec les garçons que les filles dans ma vie. Mais ça veut pas dire que j'aime plus l'un que l'autre, tu vois. Mais quand tu dis que tu as des facilités avec les gars, c'est à quel niveau? Pour je sais pas, pour parler, etc. Okay. C'est plus simple, les gars, c'est pas très compliqué. Pourquoi tu dis ça? Donc les meufs, c'est compliqué. Non, mais disons, voilà, les gars, c'est assez direct. Oui, mais t'es un mec, donc tu sais, enfin. C'est ça, je sais comment ça marche. Exactement, ouais. C'est plus simple, c'est sûr. Et vous? Moi, j'aurais tendance à dire qu'il y a mes attirances et la réalité. Il y a la théorie et la pratique. C'est vrai. En théorie, je pense que mes attirances, on est vraiment sur des pourcentages égaux pour tout genre, du coup, différents. Bon, après, évidemment, je croise plus souvent de personnes cis dans ma vie que de personnes trans ou non-binaires, mais globalement, en fait, mon attirance, elle est égale pour tout genre différent. Maintenant, en pratique, je pense que comme je disais tout à l'heure, je vais avoir tendance à me tourner
amoureusement, émotionnel parlant, vers les femmes parce que c'est quelque chose que je connais plus, vers lequel je me reconnais plus, et je suis pas toujours très satisfaite du traitement reçu par les hommes. Et d'un autre côté, sexuellement, c'est beaucoup plus facile d'avoir des rapports avec un homme parce que pareil, mais après Ça dépend, en vrai. Comment ça, pareil? Explique. non, dans le sens, je veux dire en termes de contact qui est pris, c'est ce que je dis pas, c'est les femmes sont compliquées, les hommes sont faciles. Ce serait beaucoup trop binaire justement de dire ça. C'est de dire il y a des choses qui sont inculquées qui nous sont inculquées sur les relations sexuelles hommes-femmes et sur la facilité à les obtenir et dans quel endroit je vais, à qui je parle et comment je lui parle et voilà. Donc statistiquement, j'ai eu sûrement plus de relations sexuelles avec des hommes. Maintenant vraiment, une histoire d'amour, je crois qu'on est à 50-50 pour le coup. mais voilà, il y a vraiment en moi mes attirances et après, on pratique ce qui se passe dans la vie. Mais là, c'est pareil, c'est des dynamiques plus sociétales qui correspondent plus à ce qu'on retrouve dans les rencontres que à mon orientation pure, quoi. Moi, je reviendrais plus Tristan sur ça. Ça dépend du moment, du feeling. Si je vais à des soirées normales, entre guillemets, ou à des soirées tech où je sais que les meufs, elles sont plus ouvertes. Donc ça dépend, mais oui, amoureusement, je pense que les femmes dépassent encore les hommes pour mon cas. Et comment vos familles vous ont pris la nouvelle? Comment est-ce qu'elles réagissent à votre... Si vous avez fait votre coming out. Oui, parce qu'on rappelle encore une fois que le coming out n'est pas obligatoire. Ça va être un podcast de rappel sur... C'est pas obligatoire, mais je pense qu'il y a un moment, tout le monde fait son coming out à sa famille parce qu'on a envie de dire à sa famille. Non, tout le monde le fait pas, mais on peut le faire. La majorité, à mon avis, la majorité de gens le font parce qu'ils veulent mettre un mot dessus et ils veulent expliquer à leur famille. Oui, mais après, ça peut être implicite ou ça peut être. Oui, il y a beaucoup de témoignages de personnes qui juste ramènent leurs copains, on ramène leurs copines et ça se comprend, il n'y a pas besoin de faire le formulier. Et donc, du coup, oui, est-ce que vous avez fait un coming out et comment ça s'est passé avec vos proches, vos parents? Du coup, j'en ai parlé tout à l'heure. Du coup, je l'ai dit en premier à ma mamie qui a tout de suite dit oui, tu sais, c'est pas grave, l'amour, c'est l'amour et tout. Une femme, c'est bien aussi. Aussi. Et après... aussi. C'est pas mal aussi. Et après, il y a eu le moment où, du coup, elle en a parlé à mon père et mon père, il m'a dit ah oui, mais du coup, tu es lesbienne et tout. J'ai dit non, j'aime les deux, mais voilà, j'avais rien à dire sur ça et tout. Donc après, il y a eu la discussion avec ma mère, qu'elle en a entendu parler, donc elle a dit ah mais tu sais, moi aussi j'ai eu des femmes au travail, elles m'ont dit qu'elles avaient un crush sur moi. J'étais en mode ok maman, super. Mais du coup, c'était pas vraiment volontaire. Moi, j'ai juste répondu à une question. Du coup, je voulais pas vraiment faire de coming out parce que je pense que ça les concerne pas. Au moment, enfin, si je leur apporte quelqu'un de sérieux, oui. Mais sinon, je ne voyais pas en parler avec ma famille comme ça. Mais si par exemple tu ramènes une femme, est-ce que tes parents vont pas dire oui, bon de toute façon on sait qu'elle ramènera un homme au final, tu vois? Non, je pense pas parce que mon père il connaît bien mes positions féministes et tout, donc il a pas intérêt à faire de remarques comme ça. Donc voilà, mais je sais que ma mamie elle m'a déjà dit ah mais tu voulais pas essayer avec un homme et tout au cas où. J'ai dit non. Mais bon, je lui expliquerai peut-être un jour si je ramène un homme pourquoi je lui ramène un homme. Et toi, du coup, Constance? Bon, avec mes parents, ça a été vraiment... en fait, tout a été très fluide. J'ai eu beaucoup de chance. Juste, du coup, comme je disais, je suis sortie avec des garçons au collège et au lycée. Et après, du coup, j'ai eu ma première vraie copine. Et j'ai mis quand même 6 mois à le dire à mes parents. Ce qui était quand même pas très discret parce que bon, elle habitait en Italie. On était à distance. Donc, quand même, elle venait passer littéralement une semaine chez moi et on se lâchait pas. Donc... il m'avait un petit peu cramé quand même, hein. Voilà. Et même si quelques temps avant, j'avais parlé à ma mère d'un crush sur une copine au lycée et tout, et je lui avais dit on n'en parle plus jamais. J'avais pleuré, je m'étais cachée et on n'en avait plus jamais parlé. Et du coup, je pense déjà elle avait un indicateur, mais bref, la relation était quand même sous leurs yeux, donc je pense même si j'avais jamais dit ça avant, c'était clair. Et un jour, je leur ai dit voilà, c'est pas ma correspondante, ce n'est pas mon amie, c'est mon amoureuse. Et ils ont dit tu crois qu'on le savait pas, on attendait juste que tu nous le dises, on voulait pas te mettre dans une position embarrassante, voilà, même si mon père me lançait des petites perches pour que je les saisisse, mais je les saisissais pas du tout. Aveugle, on ne va pas. Ah ouais, vraiment. Le pauvre. Et il voulait m'aider, mais il voulait m'amener à le dire, mais voilà, donc j'ai fini par le dire. Et après, en fait, du coup, ça s'est fait naturellement. J'ai juste, après, j'ai eu un copain, j'ai ramené un copain. Après, j'ai eu une copine, j'ai ramené une copine, et voilà. Je me rappelle juste que quand j'avais un copain, ça m'arrivait de relancer des petits pics pour pas qu'ils oublient que j'étais bi et qu'il y avait moyen que si un jour ça se finissait avec ce copain, il y aurait une copine derrière ou un autre copain, on sait pas, mais que ça bougeait pas, quoi. Je pense que là, c'est bon, ils ont compris. Voilà. Énorme.
On fait une petite parenthèse pour parler du sponsor de la vidéo qui est nul autre que Waterdrop, Ce sont des petits cubes que vous voyez là, qu'on appelle des micro-drinks. qu'on appelle des micro-drinks. Et en fait, ça permet de donner du goût à l'eau simplement. Donc, parce qu'on a tendance à ne pas boire assez d'eau. Et il y a des gens qui veulent pas boire de l'eau parce que ça n'a pas forcément de goût. Donc, c'est une façon, une alternative en fait de mettre du goût dans de l'eau. Voilà, et de vous faire boire. En fait, vous buvez souvent. Enfin, ça vous. Il y a des gens qui galèrent à boire de l'eau en fait. Oui. Ouais. Moi, je Ça- galère, mais là, il faut vraiment que je boive plus d'eau parce que je commence à avoir des petits problèmes. Donc... Ok. Bah tiens, on te donnera ça. à la Voilà, fin. on se donne- Mais on en gros, donnera donc il y a pas de sucre, c'est vegan. C'est donc- bourré de vitamines, bonnes vitamines. Ouais, et donc c'est naturel. Puis il y a aussi du thé, c'est pour de l'énergie, c'est pour le sport. Et voilà. Et en vrai, les goûts sont super bons. Très bien. Et en plus, il y a beaucoup de goûts différents. Exactement. On vous laisse le lien dans la description et surtout, on a un code promo, De 10% avec Paint 10. le code PAINT10. Et donc, vous pouvez aussi retrouver différents types de gourdes, Qui sont magnifiques, il y en a des sportifs, il y en a plus. Ça, c'est plus, tu vois, genre pour le bureau, je sais Ouais. pas. Personnellement, j'utilise celle-là tous les jours pour le sport. Exactement. Donc, Voilà. Et elles sont géniales. Il y a tout ça sur le site web. On vous laisse découvrir tout ça. Et merci encore à Merci à Waterdrop Waterdrop pour. de sponsoriser ce podcast. Yes. Moi, du coup, ça s'est fait. Alors, avec mes frères et sœurs et tout ça, en fait, ça s'est fait très naturellement parce qu'ils sont très ouverts, etc. Et aussi, en fait, dans ma fratrie, on est tous les trois LGBT. Donc c'est très simple. ouais. C'est vrai. Ouais. Ouais, énorme. Et, bien. et du coup, avec mes cousins aussi, quasiment 60. Enfin, je sais pas, que les 3/4 de mes cousins sont aussi LGBT. Donc, Ah oui. ça, C'est trop au cool. final, ça va. En fait, la Pride, c'est toi, quoi. Ouais, C'est ça, vraiment la vous Pride, êtes c'est la famille. Ah, mais c'est Mais incroyable. du coup, avec tout ce qui est frères et sœurs, cousins, en fait, ça s'est fait naturellement. On n'a jamais vraiment fait de coming out les uns aux autres, juste en parlant, etc. Ça s'est fait comme ça. Trop bien. Après, avec ma mère, c'était pas volontaire. En fait, je voulais pas faire de coming out à la base. Je voulais juste ramener quelqu'un à la maison et puis je ramène quelqu'un. C'est un gars, c'est une fille, voilà. Mais bref, à un moment, j'ai menti pour aller chez quelqu'un. Je me suis fait cramer par ma mère. Elle m'a dit, mais t'étais chez qui? Je dis, bah, j'étais chez un gars. Elle me dit, ouais, mais du coup, en fait, t'aimes les gars. Du coup, je fais, oui, mais pas que. Et du coup, Alors, c'est comme t'as fait la petite nuance. c'est ça. En fait, j'ai dit oui. Du coup, elle dit machin. Ouais, mais du coup, avec les gars, etc. Fais attention à toi. Enfin bref, elle fait le petit discours en mode oui, voilà, c'est dangereux, etc. Ah oui, je sais. Et après, j'ai dit mais en fait, il n'y avait pas que les gars aussi, il y a aussi les filles. Donc je me dis ok, voilà. Et mon père, je lui ai juste jamais dit parce que voilà, mon père compliqué. Mais mais en fait, je pense que je vais juste pas lui dire. Genre juste, ça va arriver un jour comme ça. Ton père, tu lui as jamais dit que t'étais bi? Non, Encore. jamais. Et tes frères et sœurs qui sont tous. Non, non plus. En fait, avec, Non, il il est est pas grand prêt. pour faire ouais, ça. non, il est Ouais. il- en fait, Ready. À ce stade, vaut bien pas lui dire parce que ça va être compliqué. Si, parce que ma sœur qui en fait qui est asexuelle, tu vois, à un moment pensait qu'elle était pan parce que du coup elle avait la même attirance pour tout le monde. Ok, vu ok. que c'était le néant pour tout le monde. Ouais. du coup elle s'est dit bah elle était pan, tu vois. Du coup elle avait mis un grand drapeau pan dans la chambre de chez mon père. Et un soir à midi, enfin non, un soir du coup quand on a mangé. Il est venu nous voir, il nous dit ouais, vous savez que je suis allé voir Oshi en concert, que c'était super bien, etc. Du coup, on a supposé qu'il avait compris quand il avait le drapeau qu'il a dû taper, tu sais, le drapeau vert, non, c'est rose, blanc et bleu, si je me trompe pas. Le pan, Ouais, le jaune. Jaune. jaune, Ouais. jaune, rose. Ouais. Ouais, du coup, il a, T'es bi, t'inquiète. il a dû taper le drapeau et savoir. Du coup, je pense qu'il est au courant pour ma sœur. Après, mon frère et moi, il était pas au courant. Ok. Et pourquoi justement les deux, enfin, il est pas au courant de ton frère? Parce que C'est compliqué ou? ouais, c'est compliqué avec mon père. C'est pas le plus ouvert d'esprit sur toutes ces choses-là. Du coup, c'est-à-dire que même ma mère, par exemple, quand on a parlé de ça et qu'elle a découvert, elle m'a dit ouais, parce que la plus grande peur parce que mes parents sont divorcés, du coup, peut-être c'est important. Oui, détail. Et du coup, elle dit ouais, de toute façon, la plus grande peur de ton père, en gros, quand t'es né, c'était en mode qu'il ait un fils gay. Je fais en mode ah, let's go. Bah, Du coup, t'es je bi. suis- Du coup, Non, je mais me c'est suis- pas grave, tu l'es qu'à moitié, Ouais, c'est ça. Tristan. Du coup, je me suis dit bon bah on va éviter. Et puis même de toute façon en fait, je parle pas énormément avec mon père de ma vie en général. Du coup, bah, en fait, je me vois pas arriver faire moi papa, faut que je te dise un truc, assis-toi, faut que je te parle, tu vois. C'est toi, faut Ouais, que- Exactement. ça on faisait. va pas le faire, c'est qu'il a fait. Je vais faire- aussi ou pas Non, là, On t'aime mais, pas, c'est vrai. mais ouais, du coup non, je me suis dit non, non flemme. Et du coup, je lui ai jamais dit. Même avec parce que je suis resté en couple avant un an avec une personne, je vais même pas parler de ma relation non plus. Donc en fait. Mais c'est bien parce qu'il a quand même fait un effort entre guillemets pour, enfin. Oui, Ouais, pour, mais J'ai pas capté avec le truc de Oshi. d'être- Non, mais en fait, c'est parce que déjà, c'est plus simple, parce que déjà, c'est ma sœur qui est une fille, du coup. Du coup, c'est plus axé, parce qu'il est très patriarcat, tout Ok, ça. oui, Voilà. oui, on après, en revient Tout ce qui est- à tout ce ce qui est- que tout ce qui est valeur féminisme, c'est pas son fort, tu Ok, vois. ok. C'est-à-dire qu'à chaque Noël, etc., les bonnes discussions avec toute la famille qui est contrôlée, c'est marrant, bref. Ouais. Mais non, du coup, ouais, non, je lui ai jamais parlé de ça. Et puis de toute façon, en fait,
Enfin, ça le concerne. Enfin, c'est pas que ça le concerne pas, c'est que genre je me vois pas lui en parler. Je lui en parler si c'est un jour j'ai envie d'en parler en fait. Et puis s'il le découvre de lui-même, bah il découvre de lui-même, je m'en fous, tu vois. Genre. Ok. Bon, Alice, là, t'as tes frères et sœurs, Ouais, faut voilà. te reposer. C'est pas comme si j'avais déjà fait des vidéos avec vous. Je sais pas combien de fois, genre s'il tombe dessus, il tombe dessus. Ou d'un moment, je me cache pas en fait. Ouais, c'est ça. Je me cache pas, mais genre je vais pas aller le voir pour lui dire en fait. C'est ça. J'ai pas envie d'aller faire un coming out pour m'en parler. Quoi. Ok. Est-ce que vous avez déjà entendu des gens dire, parce que c'est un truc qui est très commun, ça, on l'entend beaucoup, comme quoi le monde entier est bisexuel et que tout le monde est bisexuel. Ça, on l'a dit plein de fois. Nous, pour le coup, moi, je confirme que je ne suis pas voilà, bisexuelle. moi aussi, je confirme que je suis vraiment d'un extrême qui est celui de l'homosexualité. Mais est-ce que vous pensez, si c'est pas le cas, que si tout le monde était honnête avec soi-même, peut-être que la bisexualité, ce serait l'orientation sexuelle majoritaire du monde? Bah parce qu'on part du principe, pardon, que la sexualité est fluide aussi et que en fait, on nous conditionne beaucoup à une sexualité, alors Oui, que c'est quelque chose qu'on doit laisser open, quoi. Exactement. Bah, je pense dans un monde idéal, sans patriarcat, pourquoi pas, mais là, compliqué. Ah non, mais moi je te dis, dans ce monde idéal, justement, genre là, on brise les barrières du patriarcat, tout le monde se dit, ok, je suis honnête avec moi-même, qu'est-ce que je suis? Est-ce que la bisexualité devient number one? Peut-être, on sait pas. Hein. Moi, je pense que oui, déjà parce que vu qu'il y a des filles et des gars qui peuvent être bisexuels, déjà ça additionne les trucs. Et des tu vois. personnes trans, du coup. Et des personnes trans, oui. Surtout tout le monde. Mais du coup, je me dis que oui. Et après, en fait, voilà, il y a un des indicateurs, par exemple, que quand tu regardes Grindr, par exemple, et que tu vois que dans la petite ville, au final, t'as je sais pas combien de profils, tous blancs, etc., où il y a personne dessus, et en mode hétéro curieux, 100% hétéro, machin. Tu te dis que oui, en fait, si tout le monde, et encore, ça c'est que les personnes qui sont sur le site de rencontre, etc. Donc, si tout le monde s'assumait, t'aurais beaucoup plus de bisexuels. Après, de là à dire que ce serait l'orientation sexuelle majoritaire, je sais pas, mais je pense que ce serait une des plus grandes. Enfin, genre. Okay. Bah, je pense que si les Grecs ils l'ont fait, c'est qu'il y a moyen, quoi. Moi, j'aurais plutôt tendance à dire que du coup, dans un monde idéal, tout le monde serait pansexuel. Parce qu'en fait, en fait, il y aurait pas de genre, il y aurait pas, enfin, même le genre peut-être serait pas un critère. Après, on trouverait peut-être des critères par autre chose, genre, je sais pas, tout le monde tombe amoureux que de certains métiers, ou je sais pas, enfin, peut-être que le critère il se trouverait autre part. De toute façon, on est des êtres sociaux en vrai, donc on ferait ça d'une autre manière, mais voilà. Donc j'aurais plutôt tendance à dire que tout le monde serait pansexuel, ou du moins il y aurait pas de sexualité majoritaire, ou du moins ce serait pas une question. Plus que tout le monde serait bisexuel. Ouais. Mais voilà. En tout cas, je pense pas que ce serait la sexualité number one. Yes. Je suis tellement d'accord avec toi pour la pansexualité. Pour moi, la pansexualité, c'est l'amour, en fait. Et c'est genre, c'est. Enfin, c'est pas que les autres sont pas là dans Non, voilà, c'est pas qu'on est tous des merdes à côté, mais. C'est cool de se dire, en fait, je vois au-delà du genre, au-delà de tout. Juste la personne, tu vois. J'avoue. Mais moi, personnellement, je maintiens le fait que je pense honnêtement que les bisexuels sont majoritaires. J'ai l'impression que vraiment. Moi aussi, je pense. Mais bon, ça, c'est. Mais de toute façon, dans la communauté, il me semble que. Bon, bref. Parce qu'il y a aussi les gens comme nous qui avons dit qu'on était bi à un moment donné et qui n'avons donc pas aidé à crédibiliser les personnes bisexuelles. Mais bon, on a dit qu'on s'excusait au nom de toutes les personnes qui ont fait comme nous. On accepte vos excuses au nom de la communauté bi. Voilà, c'est bon, c'est vrai qu'on va bien dormir ce soir. Moi, je voulais savoir, en fait, parce qu'on dit tout le temps, la bisexualité, donc c'est difficile si vous êtes avec un genre par rapport à un autre genre, est-ce que votre approche est différente par rapport à la personne avec qui vous datez? Est-ce que vous avez des façons de vous comporter différentes, ou est-ce que, mais par rapport justement au système patriarcal où il y a beaucoup de rapports de domination, est-ce qu'il y a une différence en fonction de la personne que vous datez? Peut-être sexuellement, oui, du coup. Ouais. C'est-à-dire avec un mec, j'ai plus tendance à me laisser faire, alors qu'avec des meufs, je prends plus d'initiative et tout, donc voilà, il y a déjà ça, mais en couple, j'ai pas trop l'impression, j'essaie d'être le plus moi-même possible avec l'autre personne, donc voilà, j'espère qu'il n'y a pas trop de différence. Moi, je pense qu'il y a des légères différences dans la dynamique, forcément, mais de la même manière que si je date deux meufs différentes, la dynamique sera différente. Mais c'est vrai que, encore une fois, on peut pas se mentir, il y a des normes qui existent et avec lesquelles on grandit. Et
Je pense que c'est là quand même. Après, je pense aussi c'est dans quelle optique? Est-ce que c'est dans l'optique d'avoir un deuxième date, un troisième date et partir sur une relation éventuellement amoureuse ou quoi, ou en tout cas émotionnelle, ou si c'est juste pour avoir une relation sexuelle? Je pense que ça va plus être dans l'objet du date que dans la personne. Et après, en fonction c'est vrai, du genre de la personne et des normes auxquelles on est confronté, je vais avoir tendance quand même à... Comme tu dis, je vais être plus moi-même si c'est pour un truc vraiment émotionnel. Parce que je me dis, de toute façon, je pense d'ailleurs, même en date avec un homme cis, je vais plus avoir tendance à aller chercher la petite bête sur les sujets type féministe, etc. et tout, pour voir s'il y aura un deuxième, un troisième, un quatrième date. Sinon, voilà. Mais en vrai, avec une femme cis aussi, hein, parce que, ou une femme, voilà. Par contre, c'est vrai que si c'est juste en soirée pour flirter ou si c'est pour aboutir sur une relation sexuelle, je vais plus me conformer à des normes de séduction, de soumission, domination, de manière assez légère, hein, mais quand même. Mais je pense que c'est un peu inconscient aussi. Hein. Ouais. C'est pas complètement choisi. Bah c'est ça, tu vois. Moi, je pense que j'aurais tendance à dire que quand je suis dans une relation avec une fille, je pense que j'ai tendance à essayer de gommer quelques aspects, à être un peu moins féminin que je m'autoriserais à l'être avec un gars, tu vois. Ok, intéressant. Par quoi, par exemple? Non, j'ai pas d'exemple par exemple, je sais que je mets souvent de l'eyeliner, etc. pour aller en soirée, trucs comme ça, du vernis, ce genre de truc, ou là, comme là, un crop top, bref. Ce genre de truc. Et je sais que si je suis en couple avec une meuf, genre, je pense que je le ferai un peu moins pas forcément de manière réfléchie, tu vois, mais dans le sens, en mode. Inconsciemment. C'est ça, dans le sens, je suis un gars, je dois être masculin, alors que quand je suis avec un gars, tu vois, vu que la relation, tu vois, elle est déjà plus, elle est pas ça peut être hétéronormé nos relations sexuelles, mais souvent ça l'est pas. Je trouve ça vraiment dommage parce que si tu te mets en couple avec la personne, c'est que tu dois vraiment être toi-même et tout. Donc sinon, ça sert à rien de te mettre en couple avec la personne. C'est pour ça que des fois, ça a souvent pas marché. Est-ce que ça, c'est pas un peu de la biphobie, du coup, intériorisée pour le coup, parce que c'était conditionné par ta copine pour justement te dire, ok, il faut que je sois le mec du couple. C'est moi qui me conditionnais moi-même, c'était pas. Voilà, c'est aussi. Oui, justement, question, est-ce que t'as déjà porté du vernis avec. Ouais. Et t'as jamais eu de remarques de tes copines qui. Non. Ok. Ben voilà. Non, je sais bien. Voilà, je sais bien. Après, c'est vraiment. Après, je sais que c'est moi le problème dans ce sens-là, en mode. Franchement, j'ai des potes hétéros qui mettent du vernis aussi. Ah ouais, de ouf. C'est pas réservé aux LGBT. Parce que ce qu'on dit pas, c'est aussi que c'est en dehors de ta... Enfin, c'est aussi la personne avec qui t'es qui a une responsabilité de ne pas de te mettre non plus dans une case et que je sais que ça peut être aussi très traumatisant et bloquant si par exemple t'as un partenaire qui te dit ah mais toi en fait t'es gay ou tu vois qui te met une étiquette que t'es pas, donc peut-être que pour ne pas avoir cette étiquette tu te conformes à une attente et c'est ça qui est aussi compliqué, c'est que tu dois être à quelqu'un de déconstruit et de... C'est ça en fait, le truc ouvert d'esprit. Exactement. Et du coup, je trouve que c'est aussi plus simple de faire ça avec un gars parce que du coup, vu que déjà quand t'es un communauté LGBT à la base, tu te poses déjà plus de questions, t'es déjà souvent, pas forcément tout le temps, plus ouvert d'esprit et du coup c'est plus simple d'aller casser entre guillemets quelques normes, etc. que quand t'es avec une personne du coup qui est cis et hétéro, où là du coup c'est pas forcément poser ces questions-là, c'est pas forcément non plus renseigner sur plein de questions différentes. Et du coup, tu te dis, je vais aller peut-être petit à petit et voir comment ça se passe plutôt que être. Voilà, mais est-ce que du coup, tu t'es déjà dit dans ta vie en mode, ah oui, je vais plus chercher des personnes bi parce qu'elles me comprennent mieux, un truc comme ça? Alors, non, je me suis dit qu'être avec une personne bi, ça va être marrant parce que du coup, tu vois les trucs, t'as des anecdotes et tout, mais je me suis jamais cherché une personne bi en particulier pour ça, non. Après, c'est vrai que ça... Mais il y a beaucoup de mecs bi, tu nous le confirmes, parce que moi, personnellement, j'ai personne quasiment personne. Moi, j'ai mon frère. Je peux pas le dire. Toi, ton frère. Oui, non, mais est-ce que t'as des potes bi? Est-ce que t'as un entourage? Non. Et, putain, il y en a. Non, j'ai des potes gays. Alors, bi, je vais pas demander. Fais gaffe au micro. Je vais pas poser la question, mais okay. Mais non, je pense qu'ils sont tous gays ou hétéros. Donc, des mecs ton propre binaire. C'est ça, exactement. Ben justement, transition parfaite, parce qu'on devrait parler de représentation. Moi, à mon avis, je vois qu'il n'y a pas du tout de représentation bisexuelle en France. Je veux dire, il n'y a pas d'icône, il n'y a pas de personne que vous connaissez, qui soit connue ou non, qui s'affirme et qui assume leur bisexualité. Peut-être, mais pas beaucoup. Mais je sais pas, moi, en France, déjà, est-ce que vous avez des icônes bisexuelles étrangers ou français? Français, je pense pas. Parce les référents des... Angèle, non? Ouais. Oui, évidemment. Elle est belge. Oui, pardon, un francophone du coup, pardon. Mais ce que je voulais dire, c'est que on n'a pas beaucoup, et d'un autre côté, il y en a plein aussi qui ne veulent plus faire de leur sexualité leur marque de fabrique, quoi. Donc en France, il y a
pas trop déjà dans la sexualité globalement, je trouve. D'ailleurs, en fait, en termes de représentation gay, lesbienne, trans, etc. En France, il y en a pas énormément parce qu'il y a plein de gens qui ne font pas ça, enfin, pas de leur métier, de leur orientation, leur marque de fabrique plus que leur métier. Par exemple, c'est-à-dire Angèle, globalement, on sait qu'elle est bisexuelle. Elle a fait 2-3 chansons où on sait que globalement, elle parle de femmes et tout. On sait qu'elle a été longtemps avec un homme et tout. Mais globalement, elle n'est pas là en train de se balader avec un drapeau. Ça n'empêche que c'est quand même de la visibilité. Oui, oui, et là, en fait, c'est que même à ce niveau-là, on a quasiment pas de représentation déjà masculine. Est-ce qu'on connaît quelqu'un? Est-ce que maintenant, si les gens qui regardent sur YouTube en commentaire peuvent nous citer une personne bisexuelle connue? Vraiment. Freddie Mercury, non? Il n'y a pas Prince. Bon, après, on va dire actuel. Actuel, non, mais vraiment vivant, aujourd'hui, quoi. En 2000, on est en 2023. Et non, mais moi, je pense aux mecs. J'ai un doute. Aux mecs. Mais tout s'explique, en fait. Oui, exactement. Enfin, je dis ça comme si je le connaissais. C'est mon pote, oui, sexuel. Non, mais justement, ça explique. Pas francophone. Je dis comment ça. Non, Frank Ocean. Et ça explique en fait toute la problématique de la visibilité et le fait qu'on voit pas d'hommes bisexuels parce que déjà ils ont pas de représentation, il y a pas de visibilité, quoi. Là, comme ça, j'ai pas d'idée. En grandissant, t'avais un rôle modèle, non, mais une personne à qui tu disais, moi je vais être comme. C'est quand même cool de s'attacher, même évidemment, il faut pas qu'ils en fassent leur marque de fabrique, mais juste d'en parler ouvertement, sans tabou, et tu vois. Enfin, moi, je pense que Angèle aujourd'hui, elle a aidé énormément de personnes. C'est un peu énormément de personnes bisexuelles à s'assumer parce que justement, elle en parle, mais tellement de façon naturelle et pas. Oui, mais en France, il n'y a pas de mecs bisexuels, quoi. Et pensez à l'étranger. Mais même des femmes ou des personnes non binaires trans. Enfin, est-ce que vous, même, mais tu vois, en France, qu'est-ce qu'on peut citer en France ensemble? Là, on est quand même 5 cerveaux. Oula. Non, c'est chaud. Non, mais c'est chaud en réalité. Donc voilà. Je suis sûr que moi, il doit y en avoir une que. Ouais, on en a avoir, mais et même à l'étranger, parce que quand même, les États-Unis je pense qu'ils sont quand même plus avancés sur ces questions par rapport à nous. Il y a plein d'artistes féminines. Exactement. Megan Thee Stallion, Doja Cat, je crois qu'elle est bisexuelle. Lady Gaga. Ouais. Bon, on en a de plus en plus en tout cas qui, voilà. Mais par contre, qui font pas. Enfin, en fait, pourquoi je répondais ça tout à l'heure pour la marque de fabrique, c'était pour dire, en France, il y a pas ce truc d'icône LGBT. Il y a de la visibilité, très peu. Il y a un petit peu de visibilité. Mais aux États-Unis, ils ont plus à la limite comme Lady Gaga, c'est l'icône des queers, quoi. Ouais. Et en France, déjà, il y a pas ça du tout. Et en plus, il y a pas beaucoup de visibilité. En Amérique, là, il y a de plus en plus, du coup. Je trouve qu'il y a, pour être juste, je pense qu'il y a quand même un peu plus de plus en plus de représentation. Nous, on essaye en tout cas. Dans les chanteurs, dans les acteurs, tout ça, je trouve qu'on avance bien, il y a beaucoup plus de revendications, mais justement parce qu'ils sont homos, mais les bisexuels. Nous, avec Paint, typiquement, parce que pour les gens qui connaissent pas Paint, du coup, c'est le média que Cédric et moi avons créé. Non, mais je case ça là. Non, c'est vrai, parce qu'on parle de visibilité, c'est quand même, on n'est pas hors thème. Mais nous, quand on cherche beaucoup de personnes bi, et notamment des hommes bi, c'est tellement compliqué. Alors, et beaucoup de fois, ils nous disent mais en fait, on n'est pas trop sûr. Enfin, on n'a pas envie de se montrer ou de représenter. Et du coup, il y a une vraie pression des premières personnes à en parler, à être, faire finalement ce que tu fais toi. Pionnier de la je leur remercie à toi. Et les peu justement qui nous répondent et qui disent, moi, j'aimerais bien témoigner, mais anonymement. T'as envie de dire, non, mais enfin. Je comprends et je respecte, mais du coup, non, il faut qu'on soit visible. Enfin, il faut que vous soyez visible à un moment donné. Ouais. Et que dans la commu, tout le monde soit aussi, qu'on intègre. Enfin, bref, beaucoup de choses à déconstruire avec les bisexuels. Il y a un moment dont tu parlais d'un truc sur tu t'autoriserais peut-être plus facilement à casser les codes avec une personne queer qu'avec une personne sur ton style vestimentaire, la féminisation, etc. Qu'avec une personne cis et hétéro. Moi, je trouve aussi, du coup, pour avoir été avec des meufs cis lesbiennes, moi, avoir tendance les rares fois où, enfin, non pas les rares fois, mais disons que mon style vestimentaire il dépend des jours, des fois je suis un peu plus masculine, des fois un peu plus féminine et tout. J'avais l'impression qu'il y avait une attente qui n'était pas du tout posée sur moi, mais inconsciente alors faut tout le temps que j'ai les cheveux lâchés, bien comme il faut, un peu maquillée, que je sois plus féminine que ce que je suis féminine quand je suis célibataire ou quand je suis avec un homme ou un homme cis d'ailleurs, ou hétéro ou quoi. Et du coup, j'ai l'impression que pourtant je suis avec une personne queer, mais ça veut pas forcément dire qu'elle est hyper au courant ou hyper déconstruite sur toutes les normes, etc. Et je trouve que ça dépend vraiment plus de la déconstruction que de l'orientation, parce que il y a aussi des gens homo ou juste même bi aussi, de la communauté qui restent aussi dans des castes du genre hyper
Normé, ouais. Parce que je disais, par rapport aux lesbiennes, moi, ma copine, par exemple, elle est bisexuelle. Et c'est vrai que moi, c'est la première fois que j'étais avec une personne bisexuelle et qu'elle aussi, elle me raconte que parfois, quand t'es bisexuelle, femme, cis, ou même femme trans, mais quand tu dis que tu l'es à une femme lesbienne, parfois, c'est presque comme un coming out et de dire, d'ailleurs, j'ai un truc à t'avouer. Ou, tu vois, enfin, il y a vraiment ce truc-là de, oh, bon, en fait, on est dans la même team, mais pas vraiment, mais on est, tu vois, et c'est quand même, ça va être compliqué à gérer parce que du coup, vous êtes en permanence de coming out, de un peu territoire. Enfin, je sais pas comment. Mais toi, justement, tu dis ça par rapport à ta copine qui est bisexuelle. Comment est-ce que toi, t'as pris à Noël quand elle t'a dit qu'elle était bisexuelle? Bon, la nouvelle. T'as jamais été avec une personne bisexuelle avant? Non, j'étais qu'avec. Oh, je veux dire en relation, hein, en relation. Non, en ça. relation, non, au début, c'est enfin beaucoup de femmes qui se sont découvertes du coup homosexuelles. Donc et là pour la première fois. Ah oui, je confirme. Toi, t'es passé par toutes les. Non, mais Aline, quand t'es jeune, enfin, Bah. les filles, elles allaient à elle en mode je suis hétéro, elles ressortaient complètement lesbiennes, quoi. Non, mais machine à. Non, attends, c'est vrai que tu m'as véhiculé des fausses images, mais non, mais l'idée c'est que justement, c'est ça qui est intéressant, c'est ne pas assumer l'orientation d'une personne et finalement de. Bref. Donc, non, ma copine actuelle qui est bisexuelle, ben, moi, j'ai aucun a priori, aucun problème par rapport à ça, mais c'est vrai que j'ai entendu dire de beaucoup de lesbiennes des choses pas très nettes, avec tous les préjugés il y a plus de chances de tromper, tout ça. Et ça t'a fait de la peine quand elle te l'a dit? Enfin, est-ce que ça fait de la peine en mode pourquoi, mais tu me dis ça comme si c'était un aveu, tu vois? C'est-à-dire? Bah, quand elle t'a dit qu'elle était bisexuelle, est-ce que tu l'as Non, mais dit moi, je le savais, parce que, en fait, moi, j'ai été avec elle, sachant que je la connaissais déjà On apprend à se connaître là tous les deux, c'est Ouais, incroyable. en fait, on va écouter, merci, au revoir. Je veux rencontrer ta copine. Non, mais avec ma copine, non, mais moi, en fait, quand j'étais avec en relation avec des gens, je les connais toujours avant, donc c'est jamais un truc de. Oui, Donc je savais déjà qu'elle était bisexuelle, Ok, mais moi, ça m'a jamais posé problème, clairement pas. Ok. Mais c'est intéressant Heureusement, comme dynamique parce que du coup, t'entends d'autres histoires par rapport à elle, son point de vue par rapport aux hommes, notamment, qui moi me font beaucoup rire. Voilà. Et bon, voilà, c'était la petite parenthèse. Voilà. Et que moi j'adore, qui est génial. Ça, c'est ta copine Ouais. géniale. Gros bisous. Gros bisous, on l'embrasse. On l'embrasse. Enfin moi, toi non. Moi autrement. On la salue. On la salue, voilà, très bien, chaleureusement. Et du coup, pour dernière petite question, qu'est-ce que vous souhaitez faire passer comme message aujourd'hui aux personnes bisexuelles qui se cherchent, les personnes bisexuelles qui ont du mal à poser des mots ou qui vivent de la biphobie au quotidien, qui se sentent pas non plus intégrées dans la commu LGBT? Qu'est-ce que vous avez à leur dire? Bah, C'est vraiment compliqué. ouais, alors par exemple, je vais commencer par du coup pour l'intégration dans la communauté LGBT. En fait, ça c'est surtout sur les réseaux sociaux. En fait, quand tu vas arriver dans la vraie vie, j'ai jamais eu de remarques en soi de personnes LGBT qui m'ont dit ah ouais non mais t'es bi, non mais tu vois. Genre je sais que je vais très souvent dans des soirées queer, tu vois, dans des soirées techno etc. Enfin peu importe, ou même la Purple. mais non, j'ai jamais eu de remarques là-dessus en mode ouais non t'es bi. Ouais, tu vas tromper ton partenaire, ta partenaire ou quoi que ce soit. Genre, dans la vraie vie, en gros, moi, j'ai jamais eu de problème. Ça peut arriver, je dis pas que ça n'arrivera jamais, mais en vrai, voilà. Donc, je pense que c'est pas un truc à trop se focaliser dessus en mode, ouais, bah, même si je fais mon coming out, est-ce que les gens vont m'accepter dans la communauté? Je pense que oui, de manière générale. Après, sur les réseaux sociaux, forcément, tu vas avoir des trucs parce que tu as toujours des trucs qui sont horribles, etc. Et peut-être ça va te blesser parce que ça se comprend, tu vois. Après, pour le reste, genre, pour toi, par exemple, si tu te questionnes, bah là, il n'y a pas de remède miracle, hein, c'est comme tout, malheureusement. C'est à toi de voir, c'est à toi de faire tes expériences. De toute façon, au pire, tester, ça coûte rien, tu vois. Genre, si tu testes avec. Bah après, c'est peut-être pas forcément la même personne, mais tu peux tester avec des gens. Genre, il n'y a pas de regret à avoir, tu vois. Au pire, tu auras testé, bah tant mieux. Si tu sais que toi, tu n'as pas aimé, bah voilà, bon, ça fera une naissance. Ouais, mais bon, les gens, c'est pas des objets, tu vois. Ils sont pas là non, oui, t'as raison. pour tester, tu vois. Non, mais c'est vrai. Mais ce que je veux dire, c'est par exemple, tu vois, genre. Je sais que moi, par exemple, j'avais peur même d'aller sur un site de rencontre, etc. Tu vois, genre juste pour rencontrer des personnes ou juste genre discuter. De choses. C'est ça, discuter, tu vois. Pas forcément, je dis pas forcément aller voir la personne maintenant, tu vois, genre. faut que je teste un truc, viens là, tu vois, genre c'est pas ça, tu vois. Mais ouais, non, essayer d'aller voir les gens, parler avec des gens, peut-être bisexuels si t'en trouves, si t'en trouves pas, ou même avec des gays et même des hétéros pour voir si poser des questions à d'autres gens, si les gens se posent les mêmes questions que toi, etc. Après, ouais, non, c'est vraiment un parcours que tu dois faire tout seul et malheureusement, c'est compliqué, ça peut être compliqué. Voilà. Moi, je pense vraiment que c'est à toi de t'écouter et de te poser les bonnes questions, aussi de trouver des personnes ouvertes d'esprit qui sont prêtes à t'écouter parce qu'il y aura toujours quelqu'un prêt à t'écouter et à te conseiller. Si tu as un bon entourage et au pire, tu cherches quelqu'un dans les réseaux sociaux à qui parler, vraiment, je pense que dans la communauté, on est assez quand même solidaires, j'espère bien. Donc voilà, juste
t'écouter et te prendre le temps pour toi de chercher et de bien comprendre ce qui se passe dans ta tête. Moi, je dirais juste, il y a le temps, en fait. Et il y a aussi pas d'obligation d'étiquette, pas d'obligation ni d'avoir envie d'être plus intégré que ça dans la communauté et d'en faire complètement partie ou pas. Comme dit très bien Tristan aussi, en vrai, il y a un rejet qui est très présent éventuellement sur les réseaux sociaux, mais dans la vraie vie, ça se manifeste beaucoup moins parce que déjà, il y a la possibilité de la conversation, de se rapprocher aussi des médias LGBT, qu'on ait envie de faire partie de la communauté ou non, mais au moins pour comprendre ce que c'est. Par exemple, voilà, les définitions qu'on donnait tout à l'heure, peut-être que la tienne sera différente de la nôtre, etc. Et voilà, de se rapprocher, de discuter, de rencontrer des gens, en fait, de faire comme... de lire des livres. Voilà, de lire des livres, de faire comme pour toute orientation sexuelle, en fait, et comme pour tout, en fait, en général, d'être curieux, quoi, d'être curieux de soi, d'être curieux des autres, et voilà, et surtout, on a de la chance d'être en 2023 et d'avoir un nombre de plateformes incalculables sur lesquelles on a plein de, lire des livres quand on parlait. Il y a Paint, il y a plein d'autres régions, d'autres régions. La Picardie LGBT. Et il y a les gens qu'on rencontre tout simplement, avec qui on a des conversations sans forcément aller obligatoirement dans des soirées LGBT. Il y en a toujours autour de nous. Dans un bar aussi, moi, ça m'a vraiment aidé aussi juste de rentrer dans un bar queer. Waouh, tu vois, Mais justement, je pense qu'on va faire ça en 1 minute parce qu'on a vite fait le temps. Un petit truc drôle. Est-ce qu'il y a des moyens, entre guillemets, pour reconnaître les personnes bisexuelles? Est-ce que vous avez des codes entre vous en mode genre, ah, il porte ceci, donc il est bi, genre? Avant, j'en avais un peu, mais mes codes ont été un peu chamboulés. Genre à chaque fois, je me plantais, donc je vais éviter de faire des généralités, tu vois. Moi, j'avais des trucs genre, tu sais, genre les chemises à carreaux, genre de bord. Bon, voilà. Voilà, C'est pas forcément le bon exemple. la preuve. C'est pas forcément le bon exemple, mais ouais, t'avais des trucs comme ça. T'avais aussi souvent le nostril qui était un peu. Le quoi? Le piercing là. Ouais, ma copine, elle a celui-là, Celui-là, pour moi, c'est Voilà. le. Ouais, le nose ring, validé. ring. Ouais. Enfin, validé. Mais pour les garçons et pour les filles. Ouais, C'est ça, pour moi, c'est pour les deux, ça marche. le septum lesbienne, le vraiment. bisexuel. On est vraiment sur du. J'avais ça aussi, c'est pour ça, mais après, je sais plus. J'avais. Et les chaussures aussi, hein. Les Doc les Martens. Doc Martens, Ouais, parce que mon ex, elle m'a dit, oui, peut-être t'avais des docs et tout, c'est sûr. Ouais, Ça moi, vient. ma copine Ouais, ça, aussi. D'ailleurs, la dernière fois. La dernière fois, on avait toutes les deux des docs Ouais, c'est ça. existants. Énorme. Mais pourquoi en fait? Vous faites C'est exprès? pas du Enfin, Je sais pas. ok. Non, après, je trouve J'avais- que ça, c'est aussi pareil. Oui, c'est des trucs des pour bêtises, rire, c'est ça. c'est des bêtises et c'est Oui, des oui. bêtises Bah, c'est pour rigolotes. dire, il y avait même un rapproche. truc, c'était la coque de téléphone transparente, tu vois, genre. Ah oui, d'accord. Mais- Moi, je suis pas allée C'est jusque pour ça, non, mais j'avais déjà vu ça sur TikTok, j'ai fait, ouais, non, mais là, Ça va un peu loin quand même. ça va. C'est chaud quand même. c'est pas- Si c'est t'es pour ça. lesbienne et que t'as un nose truc, le Ouais, c'est fini. Ça a changé. C'est pas. Non, bien sûr. Non, et puis après, en plus, il y a ce truc aussi où c'est, comme tu dis, c'est de plus en plus illisible parce que, en fait, il y a tout le monde joue avec les codes et c'est trop chouette. Ouais. Et bon, c'est vrai qu'avant, c'était cool. Tu vois un garçon avec des bijoux, tu te dis, il y a moyen que il soit bi ou qu'il soit gay et tout, alors que maintenant, il y a plein de mecs qui Ouais. portent De des ouf. colliers ou du vernis. De ouf. Et inversement, il y a de plus en plus de filles qui se percent, qui se tatouent, etc. Parce qu'avant, c'était considéré réservé pour les hommes comme à peu près tout sur cette planète. Et voilà, et maintenant qu'ils s'autorisent plus de choses, donc ça devient un peu illisible. Et d'un autre côté, c'est très chouette aussi. Donc on peut dire ça, c'est pour les bi, mais en vrai, c'est pas pour. Enfin, c'est pour personne, c'est pour tout le monde en fait. Bah écoute, merci beaucoup pour ce moment partagé. Merci à tous les trois Merci à vous. de la confiance de nous partager. Ouais. On est sûr que ça va aider beaucoup de personnes Et on espère bisexuelles avoir, à se trouver. Déconstruit un peu tous les mythes autour de la bisexualité. Donc on Que- rappelle que la bisexualité n'est pas de la transphobie et donc Et c'est un sacré thème, la bisexualité. Donc, on fera plein d'autres épisodes. Hâte de voir ça. Voilà. Merci Merci beaucoup, beaucoup. d'avoir écouté. On espère que vous avez kiffé. On rappelle que ce podcast est sponsorisé par Waterdrop. Donc merci à eux de nous sponsoriser. Et on se retrouve la semaine On prochaine se retrouve la semaine prochaine pour un nouvel nouveau thème épisode. de Contre nature. Ciao, ciao. Ciao.